Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va configurer un serveur de stockage. Un serveur de stockage, c'est un serveur qui va nous permettre d'avoir nos fichiers dans un autre emplacement. Imaginons par exemple lorsqu'on configure Proxmox ou bien X7PNG, on souhaite, étant donné que ce sont des IPv6 de type 1, on doit importer les images ISO pour l'installation de machines virtuelles. Dans ce cas, pour ne pas avoir rempli le disque de la machine virtuelle ou bien de l'hyperviseur, on peut tout simplement configurer un serveur de stockage qui va nous permettre d'avoir les images ISO dans un autre emplacement. Bon, aujourd'hui, on va configurer Open Media Vault. Open Media Vault, c'est une alternative à TrueNAS. Donc, on va premièrement aller sur le navigateur, aller sur openmediavault.org et on va dans la section de téléchargement. Ici, télécharger ici l'image ISO de Open Media Vault. Une fois que c'est déjà fait, on peut maintenant créer la machine virtuelle. Donc, je vais créer la machine virtuelle ici. J'ai fait ici suivant, suivant. Et Open Media Vault est basé sur une machine Linux Debian 12. Donc, prenez ici Linux Debian 12. Next. Et le nom, Open Media Vault, ça dépend de vous aussi. Et le processeur, c'est un seul, c'est bon. Et la mémoire RAM, 1024, bon, 1 giga, c'est suffisant. La carte, tout ça, c'est vraiment par défaut. Le stockage, bon, je vais mettre ici 10 gigas parce que c'est pas un serveur qui pèse, c'est pas lourd. On laisse comme ça, 10 gigas. Et ici, on met comme ça. Suivant. Bon, on va aller chercher le masque ISO. Je vais dans CD. Je vais aller chercher ça. Je l'ai sur, bon, je l'ai sur le masque sur le disque. Open Media Vault. Bah, c'est celui qui est là. Ok. Euh, la, la carte réseau, je l'ai sur NAT, mais ça dépend de vous. Si vous voulez lire ça avec notre serveur, bon, il faudra choisir la carte réseau qui vous convient. Moi, je laisse sur NAT. Les autres des choses, je laisse par défaut. Et close. Bon, ici, avant de fermer, je vais ajouter des disques, lesquels je vais utiliser pour les partages. Je vais sur Add. Bon, pour le moment, ce n'est pas là. Bon, je vais fermer ça d'abord. Close. Finish. Après, je vais ajouter maintenant le disque. Je clique sur Hard Disk. Je vais mettre deux disques. Add. Hard Disk ici. Next. Next. Je vais mettre ici 5 Go. Next. Je vais ajouter notre disque. Hard Disk. 5 Go aussi. Et c'est bon. Les listes, ce sont les listes qu'on va utiliser pour les partages, pour créer les partages. OK. Et c'est bon. Là, maintenant, on peut démarrer l'installation. À ce niveau, on va choisir Install. On clique sur Install. Comme vous pouvez remarquer, le système est basé sur Debian 12. Bon, sur Debian en général. On va prendre ici la langue, c'est français. Le clavier, moi j'ai clavier QWERTY, donc je prends ici États-Unis. Ici, on va prendre on va mettre le nom du serveur. Je vais mettre ici serveur. Le mot de passe pour les routes. Ici, on met ici entrée. On dit ici qu'il y a plusieurs disques. Il faudra changer les disques, on va faire l'installation. Nous, on a mis ici trois disques. Donc, on a ici, on va prendre ici le premier disque qui est 6, 10.7. Là, on va faire l'installation. Les autres, c'est pour les stockages, c'est pour les partages. On prend ici le premier qui est 10.7. Ici, pour le miroir, on prend ici la France, debian.debian.org. Le serveur est déjà installé. On clique sur Continuer. Nous pouvons maintenant se connecter avec Root.
et le mot de passe qu'on a mis lors de l'installation. Ici, on peut remarquer qu'on a ici une adresse IP. C'est cette adresse qui va nous permettre de pouvoir accéder à l'interface de OpenMediaVault. On prend le navigateur, on met l'adresse IP. 192, bon, celui qui est là. Et voici l'interface de connexion de OpenMediaVault. On se connecte ici en tant qu'admin. Le mot de passe est OpenMediaVault. Et vérifier. Voilà. Login. Et voici le dashboard de OpenMediaVault. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut fixer une adresse IP statique, parce qu'un serveur doit avoir une adresse statique. Et on verra aussi comment on peut configurer le dashboard pour avoir ici plus d'informations.